Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça : « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux : « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Grand contraste avec ce qui nous était relaté hier dans l'Évangile. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux et poussèrent Jésus hors de la ville pour le mener à un escarpement et le précipiter en bas. Et alors la plus belle formule dans l'Évangile, que je trouve absolument solennelle et merveilleuse, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Et voilà que son chemin le conduit à Capharnaüm, lui qui a failli être expulsé, et même qui a été expulsé par les gens de son village, est ici accueilli, et c'est lui qui expulse les démons. Et on dit qu'il le fait avec autorité. Ces deux textes que nous venons d'entendre de l'Évangile et de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui font suite à ce que nous écoutions hier, nous permettent de constater ce que nous a fait dire le psaume « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Cette bonté vient du fait que Paul, qui avait mis tant d'énergie pour lutter contre le Seigneur, après sa conversion, a mis autant d'énergie pour faire connaître la parole de Dieu et les réconforter, puisque là, il est question de ce qu'il se passe après la mort. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, nous dit-il, pour ceux qui se sont endormis. Cette expression est merveilleuse, puisque si on s'endort, en général, on se réveille. Et pour les chrétiens, ce réveil, c'est la résurrection. Nous sommes donc plus que confortés, c'est plus qu'une bonté sur la terre des vivants, c'est une assurance absolue. Nous serons avec le Seigneur, qu'il a dit d'ailleurs aux apôtres le soir du jeudi saint, « Là où je suis, vous serez aussi. » Et il ajoute même, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Ce qui a valu la béatitude à saint Thomas qui lui dit « Mais on ne sait même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eh bien voilà, nous sommes, et le Seigneur se désigne comme ce chemin. Par nous viennent toutes ces bontés. Ces bontés du Seigneur, nous les découvrons aussi dans l'Évangile. Ce Seigneur qui vient d'être expulsé d'un endroit et qui ici fait beaucoup de bien, d'abord par son enseignement qui frappe les esprits, parce que sa parole est pleine d'autorité. Il fait l'unanimité et sa réputation se répand dans toute la région, alors qu'à Nazareth, on s'interrogeait, n'est-il pas le fils de Joseph ? Et Jésus leur dit, ben oui, aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et ici, le Seigneur marque, à mesure qu'il avance, le mal recule. C'est la particularité, là nous lisons Saint Luc, c'est encore plus fort dans l'évangile de Saint Marc. À mesure que Jésus avance, on voit le mal reculer, il fuit en criant son nom, et Jésus les fait taire, car ce sont les seuls qui savent, oui, tu es le Saint de Dieu, et du coup ça leur fait peur. Ils ne peuvent pas supporter, le mal ne supporte pas qu'on le repousse. Je ne sais plus quel saint a révélé que quand on dit le chapelet, le diable s'est plaint que chaque « Je vous salue Marie »,
est un coup de marteau sur sa tête pour l'enfoncer de plus en plus bas. Chaque fois, le mal ne peut triompher et le mal n'intéresse pas le Seigneur. Alors, quelles sont ces bontés que le Seigneur nous donne et que nous voyons chaque jour? Eh bien, d'abord, le fait d'être ici, dans ce lieu magnifique où beaucoup viennent se ressourcer. J'ai même constaté, ce n'est pas la première fois que je viens, je suis prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence comme le Père des Planches, et je viens de temps en temps quand il me demande pour venir seconder, quand il y a beaucoup de monde ou quand il est absent. Et j'ai constaté, en vivant au milieu de tous ceux qui sont ici, d'abord tout le monde, comme beaucoup d'endroits dans les pèlerinages, tout le monde est agréable avec tout le monde, parce que chacun sait qu'on vient pour rencontrer le Seigneur et sa Sainte Mère. Donc tout le monde se salue, tout le monde se sourit, tout le monde... Et il y a même, j'ai découvert parmi nous, des personnes qui sont un peu des benoîtes en querelle, qui sont là pour aider les gens, pour indiquer le chemin, pour dire « Ah ben ça, vous devriez faire ci, vous devriez faire là », et qui vont et viennent au milieu, et qui sont des réconforts pour les autres. Béni soit-elle, béni soit-il aussi, parce qu'il n'y a pas que des benoîtes féminines, pour le coup, tous ceux qui sont là pour aider les autres dans leur chemin. Et puis il y a des circonstances, par exemple ce groupe qui se réunit avec Monseigneur Léonard, c'est une bénédiction du Seigneur aussi de voir que des gens restent en relation avec leur ancien évêque et viennent passer du temps avec lui, écouter encore ses enseignements. Et c'est important aussi pour la vie sur la terre de voir que dans l'Église, nous respectons le seul commandement que le Seigneur nous ait donné, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Quand les gens me disent que la religion est compliquée, je leur dis toujours, écoutez, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué, parce que celui qui nous a invités nous a donné un seul commandement, c'est assez rare, les autres ils en ont, puis ils en rajoutent toujours, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chacun sait que la difficulté est dans le petit « comme je vous ai aimé », parce que aimer, tout le monde est d'accord, mais comme Jésus, là, ça devient un peu plus compliqué. Et puis une seule prière. Quand vous priez, dites Notre Père. Ce n'est pas un programme très compliqué. Et puisque nous sommes dans un sanctuaire marial, je finirai par cette petite anecdote absolument savoureuse, les mots d'enfant. Vous savez, il y a toujours des choses merveilleuses. Et donc un grand-père va faire ses courses, la petite fille lui dit « Oh, papy, je vais avec toi. » Ah ben volontiers. Et puis il passe devant l'église du village et le grand-père dit « Ah ben je vais aller faire une prière à Marie si tu veux venir avec moi. » Donc ils vont devant l'autel de la Vierge et puis ils commencent « Je vous salue Marie » 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la 5e fois, la petite lui tire la manche et puis lui dit « Tu crois qu'elle n'a pas compris ?